Eh bien bonjour à tous, c'est Spider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et on va essayer aujourd'hui une nouvelle compo qui est proposée dans les attaques d'entraînement. Aujourd'hui on va essayer la compo HDV9 qui est celle-ci de la lave et des ballons, donc qui consiste en une petite armée de 2 molos, 5 gargouilles, 2 bébés dragons, 26 ballons, 2 sorts de rage, 1 sort de gel et 4 sorts de vitesse. Évidemment la formation coûte ici, on peut voir 190 000 d'élixir et 1340 d'élixir noir. Sachant qu'il n'y a aucune réduction en ce moment, donc les prix sont vrais, il n'y a pas de triche. Donc, alors, tout de suite, je vais chercher, comme d'habitude, une personne à attaquer. Je vais respecter l'ordre de déploiement des troupes qui est indiqué dans le mode d'entraînement. Ça m'a été demandé, donc je vais le faire. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà, à tout de suite. Alors voilà, j'ai enfin trouvé quelqu'un à attaquer. Je sais, c'est pas le mec le plus max. Je sais, c'est pas le mec qui est le plus actif parce qu'effectivement ses pièges sont capoutes. Mais vraiment, cette compo, voilà, n'est pas forcément la plus utilisée en dehors du farm. Même si en guerre elle peut être utile, mais bon, en guerre ça se module, hein, une compo. Là, le problème c'est que, comme vous voyez, dans le tutoriel ils disent ouais, bon, faut aller taper la reine, mais le problème c'est qu'ici la reine, on peut clairement pas aller la frapper avec nos héros. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec les héros? Là, je pense qu'on va les garder pour la fin. Donc, on va commencer. Ici, il faut faire assez attention. Il y a le souffleur qui est ici, comme on peut le voir, qui vise vers le haut. Donc, on va éviter déjà de poser nos ballons de cette manière. On va attaquer du côté gauche, donc par ici. Et on va mettre du coup, comme c'est indiqué, deux molos. Ensuite, on met les ballons juste derrière. Et puis, on met des sorts de vitesse au centre, des sorts de rage. Et voilà, ça devrait être bon normalement si on suit bien les conseils de nos maîtres. Alors, deux molos comme ceci. Les ballons normalement juste derrière comme ceci. Vraiment pas de triche. On va mettre un sort de vitesse ici, je suppose, et un sort de vitesse ici également pour accélérer un petit peu tout ça. Et un sort de gel qu'on peut bien sûr garder pour geler l'arène, pourquoi pas. Je me propose de geler l'arène, ça devrait être bien. Par contre là clairement les ballons vont être en trouble ici. On va pouvoir les accélérer un peu vers le haut de la base. L'arène qui est toujours vivante, donc ça va faire super mal. Là clairement ça va clairement être un gros fail. Alors normalement, donc ok, on va mettre un bébé dragon par ici, un bébé dragon vers le haut, on va mettre un sort de vitesse ici, on va commencer à mettre quelques petites gargouilles pour un petit peu aider au nettoyage final de la base. Alors à savoir que je suis vraiment nul en ballon normalement, donc voilà. On va mettre l'héros ici sur le côté droit parce que comme ça c'est plus près de l'arène. Parce que j'aimerais bien aller péter l'arène. Après c'est vrai que l'arène on peut aussi la péter avec les bébés dragons, hein, les bébés dragons qui font vraiment beaucoup de dégâts. Ça m'a toujours étonné d'ailleurs les dégâts que font les bébés dragons quand ils sont enragés. Parce que quand ils sont pas enragés, ils font moins de dégâts, c'est normal. Là, normalement, la reine devrait tomber sous les coups du bébé dragon. Vous voyez un petit peu les dégâts qu'il fait. Bon, la reine n'est que niveau 7, c'est vrai, mais le bébé dragon fait quand même un travail assez intéressant. Alors, du coup, là, ça devrait être plutôt bien. Mais les héros qui font n'importe quoi, comme d'habitude. Le bébé dragon qui est en train de se faire le réservoir d'élixir noir, l'hôtel de ville qui va bientôt tomber, le roi aussi, bon même si le roi c'est pas vraiment un bâtiment, sur le socle qui est un bâtiment. Il ne reste plus que 30 secondes, donc là ça va être assez short niveau temps aussi. Activer le pouvoir de notre roi pour aller éclater le roi ennemi. La reine qui prend là le réservoir d'élixir va activer son pouvoir également, sait-on jamais, ça peut toujours accélérer un petit peu les choses. La reine qui se charge du laboratoire, qui finit par tomber. 100% c'est terminé. Et c'est plutôt intéressant. Donc on a quand même gagné pas mal de ressources. C'est plutôt pas mal. Donc bon, sur du farm, je pense que ça peut être une très bonne compo. Maintenant, on va voir un petit peu avec la deuxième attaque ce que ça va donner. Donc j'attends bien sûr le... Ah oui, je précise aussi que dans le mode entraînement, il n'y a pas de château de clan. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas pris. Bien sûr, si vous voulez mieux réussir l'attaque, prenez un château de clan, prenez un molos supplémentaire ou des ballons supplémentaires, à vous de voir. Forcément, ça sera bien mieux, mais l'entraînement nous dit pas de château de clan, donc je n'en prends pas. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième attaque, et j'espère qu'elle sera un petit peu mieux que la première. Alors là, j'ai trouvé enfin une personne à attaquer, donc plutôt pas mal. Regardez-moi ce bonus, 730 000 d'or, 740 000 d'élixir, 4800 d'élixir noir. C'est vrai qu'avec la troisième phase d'élixir noir, l'élixir noir apprend dans HDV9 à
drastiquement augmenté. Des arcs en mode sol, donc ça nous profite. L'arène est assez à l'extérieur, donc on va pouvoir utiliser la technique du roi ainsi que de l'arène pour aller la défoncer. On va même défoncer l'autre roi. Alors là il n'y a pas de château de clan, mais c'est vrai que dans le tutoriel il ne précise pas, mais moi je conseille fortement de vérifier que le château de clan est vide avant de commencer l'attaque, parce que clairement un château de clan plein quand vous faites une attaque au ballon, il va rester jusqu'à la fin de la partie. C'est plutôt mauvais signe en général. Alors ici je vais faire comme dans la vidéo, c'est pas la vidéo, c'est comme dans l'entraînement. On va mettre les molosses, les ballons, donc je vais mettre un petit vitesse là et un petit vitesse en haut, simplement parce qu'en bas je vais pas en avoir trop besoin. On va mettre un rage ici au niveau du centre de la base. On va activer le pouvoir de l'arène qui commence à être un petit peu faible en vie. Je vais geler là-haut une petite défense anti-aérienne, même si bon ça n'a pas trop été utile finalement. Ok, les anti-aériennes qui tombent, ça c'est cool. On a encore les ballons, on a encore un sort de vitesse qu'on va jouer ici. On va commencer à mettre un bébé dragon ici, un bébé dragon ici, quelques gargouilles en haut, vu que en haut, eh bien, il n'y a plus de défense contre les ballons, contre l'aérien tout court d'ailleurs. Donc là voilà, il reste encore une tripotée de ballons, comme vous pouvez le voir. Donc là c'était vraiment un plus gros succès que l'attaque d'avant, même si cette base était finalement plus avancée et plus maxée. Comme quoi le design des bases, ça fait beaucoup dans l'attaque. C'est vrai que la base d'avant je l'aime pas du tout, parce que souvent je me foire. Mais celle-là c'est pas mal. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment un très gros succès. Le compo est un très gros succès. En plus il coûte quasiment rien. Bon, il coûte quand même 1400 d'élixir noir. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon, ça peut être vite rentabilisé. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, 4800 d'élixir noir. Donc l'investissement vaut peut-être la peine. En plus le bonus étoile. Donc si vous voulez farmer avec cette compo, je vous conseille vraiment d'être aux alentours des 2000 trophées. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de choses. D'ailleurs je vais peut-être finir par jouer cette compo. Et si vous voulez faire des attaques en guerre avec, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être une très bonne compo, mais vérifiez bien le château de clan. Et surtout détruisez-le avant de lancer votre partie aérienne. Sinon vous allez vous faire défoncer. Alors bon conclusion sur cette composition d'attaque, je la trouve vraiment plutôt sympathique. Elle est assez facile à jouer, pas trop prise de tête, elle prend relativement peu de temps à se former, elle coûte pas trop cher niveau élixir, donc si vous voulez farmer vos murs c'est pas mal. Maintenant niveau élixir noir c'est quand même assez cher, donc peut-être pas pour le farm d'élixir noir, mais en tout cas c'est une très bonne compo, je vous la recommande. N'hésitez pas à l'essayer chez vous bien sûr si vous êtes HDV9. Et bon, c'est tout pour cette vidéo je pense, donc n'hésitez pas, en description il y a le lien vers le serveur Discord où vous pouvez discuter avec moi, avec les membres de la communauté. C'est un serveur Discord familial, hein, voilà, je réponds à beaucoup de messages, c'est une très bonne ambiance. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager, à me dire ce que vous aimeriez voir bien sûr dans les prochains épisodes ou sur d'autres séries. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans. Allez, à la prochaine.